Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de retrouver votre journal d'information locale à quelques heures du week-end. Un week-end de manifestation du côté de Fontenay-le-Comte. La municipalité et les professionnels de santé appellent à un rassemblement pour protester contre la maigre offre de professionnels de santé dans le sud Vendée. Le rendez-vous est fixé place de Verdun à partir de 10h30. Aujourd'hui, près de 15 000 habitants du grand sud-est vendéen n'ont pas de médecin traitant. L'idée de cette mobilisation, c'est pas de culpabiliser personne, c'est de dire au gouvernement, aux parlementaires, saisissez-vous du sujet. Nous, élus locaux, et c'est pour ça que mes collègues des communautés de communes voisines s'associent à cette démarche, c'est de leur dire on se mobilise, on aime les médecins, on veut des médecins, et élus locaux, on a pris toutes les dispositions nécessaires, à la fois en créant des maisons de santé, en mettant des aides en place, en créant les centres de soins non programmés. Donc aujourd'hui, nous, élus locaux, on a fait un petit peu tout ce qu'on pouvait, on a pris toute la palette de solutions nécessaires et on veut appeler à la mobilisation générale pour que la loi répartisse davantage vers nos déserts médicaux les jeunes médecins ou les médecins en général. Et puis toujours à propos de santé, les numéros des services d'urgence sont de nouveau accessibles dans le sud Vendée. Vous pouvez rappeler le 15, le 17, le 18 et bien sûr le 112 sans difficulté. Pour rappel, hier après-midi, près de 27 000 personnes étaient privées de lignes fixes, mobiles et d'internet selon l'opérateur Orange. D'après l'entreprise, c'est la conséquence de travaux, je cite, réalisés par un tierce. Vous pouvez prévenir si vous constatez bien sûr tout autre dysfonctionnement ou ligne endommagée. Sans transition, hier à Chantonnay, le département, les CCAS et les forces de l'ordre se sont réunis pour parler de délinquance. Les personnes âgées sont de plus en plus ciblées par des fraudes et démarchages frauduleux. Alors les acteurs publics viennent de lancer une plateforme Sécurité Senior 85. Alexandre Lenaour vous en explique un peu plus en détail avec son invité ce dispositif. Et nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Chantonnay en présence de Madame Yveline Thibault. Vous êtes présidente de l'UDCCAS, l'Union départementale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale. Bonjour Madame Thibault. Bonjour Alexandre. Et alors aujourd'hui, nous sommes là sur un rendez-vous pour parler des actions en faveur de la prévention de la délinquance à l'encontre des seniors. Donc en fait, c'est du démarchage. Ce sont des personnes qui arrivent au domicile de ces personnes-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors tout à fait, c'est du démarchage, donc des personnes qui présentent très bien, jeune homme ou jeune fille, voilà, et ils sont à deux en général, donc il y en a un qui discute et pendant ce temps-là, il y en a un second qui rentre à la maison et qui visite et qui vole et qui voilà. Donc c'est fait d'une façon très très maligne, mais pour autant c'est frauduleux quoi. Et justement, quelles actions peut-on mettre en place pour prévenir ces actions malveillantes ? On a eu l'idée de faire une cravate. Alors je vais vous montrer brièvement, vous pourrez la voir dans la presse après, et accroche-porte, et sur lequel il y a 5 grandes règles pour sensibiliser nos seniors pour qu'ils ne se fassent pas avoir en fait. Rapidement, peut-être un exemple juste d'une règle importante ? Alors déjà, ne pas ouvrir sa porte à un inconnu. Voilà. Ne pas laisser sa porte non fermée à clé, parce qu'en fait ça aussi. Autre détail, ne pas laisser ses clés et son sac à main dans l'entrée, puisque s'ils arrivent à forcer la porte, là après ils peuvent se servir, donc papier, mais aussi clé de maison et clé de voiture et partir avec la voiture. Donc voilà, ne pas avoir aussi de sommes d'argent liquide importantes à son domicile ou sur soi, puisqu'en fait, ils peuvent se faire agresser. Voilà les grandes lignes. Qu'est-ce que j'oublie ? Et puis surtout, quand ils ont un doute, qu'ils appellent le 17, et puis dans ces cas-là, la gendarmerie interviendra et pourra les prendre en faute. C'est frauduleux. Merci Madame Thibault, présidente donc de l'UDCCAS depuis décembre 2020, l'UDCCAS qui s'occupe d'un travail de terrain avec les familles et le social sur le territoire. Merci beaucoup. Merci. Connaissez-vous Septembre en Or, un mois spécial pour sensibiliser au cancer pédiatrique ? Dans le département, de nombreuses associations s'engagent pour accompagner les enfants malades et c'est le cas d'AOPA. Son fondateur, un médecin nantais, s'est aperçu que l'activité physique rendait les traitements plus faciles à supporter. Depuis 1997, l'association propose donc des sorties pour les vacances des jeunes malades ou en rémission. Alix Lanos vous propose de découvrir le séjour adapté du jeune Idriss du Poids et Survie. Bonjour. Ça va ? Oui. Idriss retrouve Romain avec joie. À 38 ans, le jeune homme est bénévole au sein de l'AOPA, l'association Onco Plein Air, créée pour accompagner les enfants dans leur combat contre le cancer. L'association propose tout au long de l'année des sorties et activités physiques adaptées à l'état de santé de chacun pour aider les enfants à s'évader, se ressourcer et reprendre confiance.
C'est aussi un moteur en fait. On est là, on les soutient, on prouve qu'ils sont aussi capables de faire des choses après tout ce qu'ils ont vécu. Et Romain sait bien de quoi il parle puisqu'il a combattu une leucémie à l'âge de 16 ans. Avant d'y être bénévole, lui aussi a été accompagné par l'association. Au fond, je sais ce que les enfants ressentent. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'aller vers eux et puis de les intégrer aux autres. C'est en effet grâce à Romain qu'Idriss s'est parfaitement intégré au reste de la bande. Avant, je reculais, j'avais peur et il m'a aidé à avancer, un petit peu à me rejoindre au groupe et voilà. Ensemble, ils regardent les photos de leurs vacances. Un séjour d'été d'1 semaine à la montagne, organisé par la OPA, financé en partie grâce à l'opération Toute pompe dehors. 22 enfants sont partis cette année, encadrés par 15 bénévoles et un médecin oncologue. Au programme, randonnée, balade en âne et même parapente, de quoi laisser des souvenirs plein la tête. Donc Camille, il est au milieu là. Enfin, il avait promis à ses parents, vous ne me manquerez pas parce que j'aurai des câlins. Donc là, c'est câlin collectif. Souvent, quand les premières sorties, que ce soit pour les jeunes qui arrivent ou les nouveaux accompagnateurs, il y a un mot qui ressort, c'est la famille en fait. La famille, on est intégré, on est tout de suite chez nous. C'est de la joie en fait ce qu'on vit, c'est du bonheur. C'est magique et c'est difficile à décrire. On était mignons sur la photo. On faisait semblant de dormir. Oui, pour pas aller... Marcher. C'était après le pique-nique. Allez, faut repartir. On n'avait pas trop envie. 5 ans après sa leucémie, Idriss est aujourd'hui guéri. Mais il compte bien continuer les sorties avec la grande famille de la OPA. L'association accompagne en effet les enfants de 5 à 30 ans, qu'ils soient en cours de traitement, en rémission et même guéris. Et avant de se quitter, un petit peu de sport avec le tracé du Tour de Vendée Cyclisme. Il est officiellement connu pour cette 50e édition. Pour rappel, l'épreuve s'élancera ce dimanche 2 octobre depuis le conseil départemental pour le départ fictif au Vendée-Espace pour le réel. Au programme, 206 km de parcours et 10 sprints attendent les coureurs. La course passera cette année par Venanceau, les Clouseaux, le Champ-Saint-Père ou encore Château-Guibert avant de revenir du côté de la Roche-sur-Yon. Et puis comme chaque année, vous pourrez retrouver le tour directement sur le canal 34 de TV Vendée. Particularité pour cette édition, un véhicule de la chaîne sera présent dans la caravane. Voilà pour ce journal, il prend fin, donc je vous souhaite une très belle après-midi. On se retrouve dès 18h pour un prochain point en direct sur l'information. Belle journée.